Alors, bonsoir, mesdames les mairesses et messieurs les maires, et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent qui débute à 18h30 en ce mercredi 17 juin 2020. Selon l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril, il est possible de tenir les séances du Conseil par tout moyen permettant à ses membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Étant donné l'interdiction de rassemblement intérieur, les séances du Conseil peuvent se tenir sans la présence du public. Également, toute séance doit être rendue publique dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat des délibérations. Ainsi, la présente séance fera l'objet d'un enregistrement audio et sera diffusée sur le site web de la MRC, permettant ainsi à toutes les citoyennes et tous les citoyens d'y accéder. Pour débuter la séance, je vais procéder à la prise des présences. Assiste en personne à la séance du Conseil des maires au bureau de la MRC, situé au 10 rue King, bureau 400 à Huntington, Monsieur le vice-préfet et maire de la municipalité de Manchester, Monsieur Pierre Poirier. Présent. Monsieur le maire de Havelock, Monsieur Denis Anderson. Présent. Monsieur le maire de Hawick, Monsieur Richard Redby. Présent. Monsieur le maire de Saint-Anicette, Monsieur Gino Moretti. Présent. Monsieur le maire de Franklin, Monsieur Douglas Brooks. Tu dis présent. Bonjour. Présent. Monsieur le maire de Armstrong, Monsieur Jacques Lapierre. Présent. Madame la mairesse de Hinchinbrook, Madame Caroline Cameron. Présent. Et va se joindre tantôt à nous, la mairesse de Dundee, Madame Linda Gagnon. Assiste au moyen de la visioconférence, Monsieur le maire de Saint-Chrysostome, Monsieur Gilles Dagenet. Est-ce que vous pouvez répéter? Présent. OK, merci. Madame la mairesse de Très-Saint-Sacrement, Madame Agnès McKell. Present. Monsieur le maire de Huntingdon, Monsieur André Brunet. Présent. Et assiste au moyen de la conférence téléphonique, Madame la mairesse de Elgin, Madame Deborah Stewart. Present. C'est bien. Nous sommes maintenant au point 1. Oh, excusez, j'oubliais les personnes importantes. Oui. OK. J'oubliais quelques personnes qui sont toutes aussi importantes. Alors, Monsieur le directeur général et secrétaire trésorier de la MRC, Monsieur Laurent Lampron. Présent. Madame la directrice générale adjointe, Madame Chantal Isabelle, et greffière. Et moi-même, Madame Louise Lebrun, mairesse de la municipalité de Sainte-Barbe et préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Maintenant, nous allons procéder à l'ouverture de la séance. Je recevrai une proposition. M. Havelock fait la proposition et M. Redby appuie. Merci beaucoup. Au point 2, adoption de l'ordre du jour, je vous demanderai de déplacer le point 7.03.3 après le point 14.1. Nous allons le traiter à la fin. Et c'est proposé par Mme Cameron et appuyé par M. Brunet. C'est bon. Au point 3, adoption des procès-verbaux des séances du 13 mai. Est-ce que, M. le directeur général, est-ce qu'on les adopte un à la fois ou le même proposeur pour les deux? Bon, je crois que c'est le même proposeur pour les deux. Le même proposeur. Donc, nous allons adopter les procès-verbaux du 13 mai et de la séance extraordinaire du 3 juin. Vous les avez eus. S'il n'y a pas de correction, de modification, ça prendra un proposeur, proposé par M. Poirier, et c'est appuyé par Deborah Stewart. Madame Stewart. Donc, pas Madame Stewart, qui est tout. Monsieur Lapierre.
Lequel? À la résolution relativement d'autoriser le directeur général pour les aventuriers de l'archéologie. Il y avait un suivi à faire relativement au dossier. C'est pas sur le sur notre dossier. Là, on est sur, quel procès? 13 mai. 13 mai. Les suivis ont été faits à la fois pour les aventuriers de l'archéologie et pour le site Les amis de la réserve. les amis de la réserve, oui. Et en fait, le suivi, c'était par rapport aux états financiers et au surplus. Et on a vérifié les états financiers, puis on est satisfait. Alors, la réserve va être entamée cet été là, dans les opérations courantes. Alors, on est déjà satisfait. Alors, on a procédé pour les versements. Y avait-tu d'autres questions? En fait, ça aurait mis ça effectivement d'abord parce qu'il y avait comme un surplus accumulé de 45 ans plus avant. Et nous, on avait effectivement une subvention à peu près de 40 000. Notre subvention de 40 000, effectivement. Il y a le surplus d'accumulé sur le budget de 50 000. Je veux juste savoir ce qui se faisait avec le 50 000 dans le cas des aventures. Ce qu'on avait demandé, c'est qu'il y avait du beau comme ça. C'est sûr qu'ils réinvestissent, mais qu'est-ce qu'ils font avec? C'est sûr, c'est possible. Oui. Je ne sais pas de ça, mais il n'y avait pas d'indication. C'était la question qu'on On pourra revenir avec plus de détails, là, si on n'invitera des gens de Roulaire à venir. Mais, pas nécessairement. La seule chose qu'on veut, c'est pas dans mon cas, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec les surplus. C'est rien qui dit quand... C'est ça. un petit compte rendu écrit là, de qu'est-ce qui arrive avec les surplus accumulés. S'ils ont un projet, quelque chose, Ah ouais. on veut savoir. C'est ça. OK. C'est bon, c'est noté. Au point 4, période de... J'avais-tu un proposeur puis un appuyeur pour ça? Oui. Il y avait monsieur... Ça, c'est Poirier qui a proposé. Poirier. Ah oui, puis Mme Stewart. OK. Au point 4, période de questions générales. Alors, comme il n'y a pas de public, les citoyens et citoyennes étaient invités à poser leurs questions par courriel avant le 16 juin 2020, 16h30. M. Lampoint, est-ce qu'on a eu des questions? aucune question. Aucune question. Au point 5, c'est sans objet, il n'y a pas de présentation. Au point 6, aménagement du territoire. 6.01, les avis de conformité. 6.01.1, avis sur le règlement 273-5 de la municipalité de Franklin, qui a déposé un règlement d'urbanisme qui modifie le règlement de régie interne et des permis et certificats en date du 4 mai 2020. Ce règlement vise à encadrer les travaux de remblai sur le territoire de la municipalité et il ne contrevient pas, le règlement ne contrevient pas aux orientations du schéma d'aménagement. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Lapierre fait la proposition. Je vais prendre quelqu'un peut-être à l'écran. Mme McKell? Non? OK. Mme McKell. Si vous voulez, on est prêt à partager avec les municipalités des îles, notre examen. Ah, OK. Ça a été conduit par Duncan Rainville. C'est très généreux de votre part, M. Brooks. Merci. Si on appelle à votre municipalité, OK, merci. 6.01.2, modification de la résolution 87-23-05-20. Alors, la MRC du Haut-Saint-Laurent, nous avons approuvé la conformité là, du règlement 03 PTSS-03-10 de la municipalité de la paroisse de Saint-Sacrement. Mais en fait, il aurait dû se lire 03-PTSS-03-11 au lieu de 10. Donc, je recevrai une proposition pour qu'on modifie la résolution. C'est aussi simple que ça. M. Dagenet fait la proposition et M. Moretti appuie. 6.02, désignation de l'administrateur au conseil d'administration de l'Agence forestière de la Montérégie. Alors, vous savez que M. Denis Anderson, le maire de Flock, fait partie
aussi faisait partie du conseil d'administration, mais le poste vient à échéance. Et M. Anderson a signifié son intérêt de poursuivre. Donc, ça prendrait une résolution pour présenter la candidature de M. Anderson. Mme Cameron fait la proposition et M. Lapierre appuie. Au point 7, administration générale, en 7.01, la liste des comptes, 7.01.1, la liste des paiements émis au 12 juin 2020. C'était déposé à votre place. Je vais vous laisser le temps de le regarder un petit peu. C'est très court. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelque chose vous soulève des questionnements? Une question, M. Lapierre? C'est pas nécessairement rapport avec ça. Il faut savoir parce qu'on est, je pense, tous dans le même thème avec la COVID et tout ça, le rapport financier, parce qu'ils n'ont pas les informations concernant la préparation des rapports financiers ont été fournies à Boudreau Poirier la semaine dernière. Lui, il a terminé toutes les écritures préparatoires et ramassé toutes les informations. Elle a déposé 3 boîtes. Là, c'est une période de 3 à 4 jours de quarantaine pour la documentation, puis après ça, il commence à traiter. Je prévois que peut-être en août ou en septembre, ça sera la période d'adoption. Ça, c'est pour les MRC, mais dans les municipalités, on a jusqu'en septembre, à peu près. Ouais. Nous, on reçoit Goudreau-Poirier à Sainte-Barbe. On reçoit Goudreau-Poirier pour qu'ils viennent déposer et le 6 de juillet, les états financiers qu'on va adopter le 6 de juillet. Donc, ils sont venus chez toi. Oui. Ils vont venir, donc ils s'en viennent de le 6 de juillet. Qui aiment présenter les états financiers, donc ils sont venus par les Oui. Avant la COVID. C'est ça. Ça porte un bon point, Louis. Deux petites questions. Deux petites questions. Oui, M. Brunet, ça ne sera pas long. Là où il y a eu validation de la documentation avant la COVID, là, ils étaient sur place. Mais depuis la COVID, ils ne viennent plus. Non. C'est malheureux. C'est ça. À la municipalité de Sainte-Barbe, ils sont venus peut-être en janvier, puis ils ont passé, comme d'habitude, une semaine. Ils ont tous fait leur test, ils ont ramené les choses. C'est pour ça que le 6 de juillet, on reçoit on est prêt à passer à l'adoption. M. Brunet? Oui, excusez. Colleen Bags, c'est un montant de 10 501 $. C'est quoi le numéro de chèque? Je crois que c'est ça fait 10-5-51. Oui. Tu peux voir à côté, André, c'est marqué SHQ, Société d'habitation du Québec. C'est donc un projet de rénovation résidentielle. OK. Je n'étais pas 100% sûr. Puis, Géomont, un peu plus loin, le 553. Ça, c'est dans le cadre du projet qui s'en vient du plan régional sur les milieux humides et hydriques. On est dans la production des orthophotos. C'est la participation du Haut-Saint-Laurent à la production des orthophotos à la grandeur de Montérégie. Les orthophotos, c'est répétitif, à peu près, je pense, de mémoire, c'est aux 5 ans ou 10 ans, où ça se fait par vol aérien. Là. Ah, OK. Et merci. Les urbanistes, aménagistes et inspecteurs utilisent beaucoup ce matériel-là. S'il n'y a pas d'autres questions, proposeur, Deborah? Yes, I'll propose. OK. Proposé par Deborah Stewart et appuyé par M. Anderson, Denis Anderson. 7.01.2, c'est sans objet. 7.02, les factures. 7.02.1, autorisation de paiement de facture à la coopérative d'informatique municipale pour la tenue à jour des rôles d'évaluation, le maintien d'inventaire, l'équilibration et la matrice graphique, et ça pour le mois de mai 2020 au montant de 46 932,99 taxes incluses. Et il s'agit ici d'autoriser le directeur général à réclamer des municipalités participantes également. Alors, M. Lapierre fait la
proposition et c'est appuyé par M. Dagenet. 7.02.2. Autorisation de paiement de facture sur les routes du Saint-Laurent qui soumet une facture relativement au contrat de répartiteur de transport collectif le mois d'avril 2020 au montant de 3 000 $, aucune taxe applicable. Alors, c'est proposé par M. Brunette et appuyé par M. Poirier. 7.02.3, autorisation de paiement de facture, taxi ensemble pour le mois d'avril aussi. C'est le contrat de transport collectif taxibus. Alors, le secteur ouest, 4 834 et 68, et le secteur est 75 et 77. Alors, il s'agit d'avoir une proposition pour payer cette facture-là au montant total de 5 550 et 45 taxes incluses à taxi ensemble incorporées. M. Ridby fait la proposition et c'est appuyé par M. Moretti. Et si vous permettez, on voit ici l'effet de la COVID-19. C'est une baisse extrêmement importante de la fréquentation du taxi. Et pour le secteur est, on n'a pas eu les... En fait, le secteur ouest, la moyenne aurait été autour de 17 000. Le secteur est, c'était autour de 11 000, 12 000 par mois. Alors, c'est vous la plongée. Autorisation de paiement de facture pour une solution pour le logiciel Axéo pour la Cour municipale pour le mois de juin au montant de 3 186 et 74 taxes incluses. M. Brooks en fait la proposition et c'est appuyé par M. Dagenet. 7.02.5, autorisation de paiement de facture, récupération M-Art incorporée de la cueillette des déchets de l'immeuble de la MRC pour le mois d'avril 2020 au montant de 179 et 45 taxes incluses. Est-ce que M. Brunette, vous avez une question? Non? Proposé? Proposé par M. Brunette, appuyé par M. Poirier. 7.02.6, un autre paiement de facture pour Waste Management Incorporated, qui soumet une facture pour les municipalités participantes dans le cadre du contrat de transportement, transport et élimination des résidus domestiques pour le mois d'avril au montant de 25 985 et 9 inclus. Et ici, il s'agit d'autoriser le directeur général à réclamer des municipalités participantes. Deborah Stewart propose. OK. Proposé par Mme Stewart, appuyé par M. Moretti. Permettez-moi, Madame la préfète, ici, là, c'est la première fois qu'on a regroupé Huntingdon et Saint-Denis-Sept. Tantôt, il va y avoir une résolution qui va venir corriger l'historique, mais pour la première fois, on fusionne les deux. Vous avez donc la responsabilité de refacturer Huntingdon. 7.02.7, autorisation de paiement de facture à Paul Lappe concernant les travaux d'entretien de la branche 3 du cours d'eau GW Martin à Ensemble. Alors, M. Lappe a effectué l'élaboration des plans et de techniques nécessaires pour la vie et il nous soumet une facture au montant total de 2 897 et 37 taxes incluses. Et il faut prendre note ici que la municipalité d'Ensemble est facturée à 100%. Alors, c'est proposé par M. Lapierre et c'est appuyé par M. Brooks. 7.02.8. Est-ce qu'on a oublié le numéro 7? Hein? Je viens de le faire. Oh! Juste à faire ça, mais il y en a un autre follow-up à point 9. Mme Cameron va regarder pour celui-là. 7.02.8. Autorisation de paiement de facture, excavation infra-plus incorporée. Dans le fond, plus incorporé a réalisé les travaux d'excavation et de nettoyage pour le cours d'eau GW Martin à Onstand et à Saint-Stanislas de Costa. Et il s'agit ici d'autoriser le troisième paiement, dans le fond, au montant de 2 446 et 66.
avant les taxes. Parce que dans le troisième, cinquième attendu, on a 2575 et 44 en haut. Ça, c'est pas le même. C'est taxes incluses en haut, puis j'imagine que dans la le réduction... 2446, c'est 95% de ce montant-là. Donc, On retient c'est toujours 5%, donc on OK, la facture totale est de 2574 et 44 taxes incluses, mais le 95 représente le montant de 2446 et 66. OK. Puis, Ensemble va payer 93,4 de la facture et Saint-Stanislas dans l'autre MRC en paiera 6,6 Alors, c'est proposé par M. Lapierre et c'est appuyé par Mme McKell. Permettez-moi, Madame la Présidente. Ouais. On a joint un tableau justement pour montrer qu'on est au niveau de la troisième facturation. Parce que seulement la résolution, ça ne nous donne pas l'ensemble du contexte. Alors, le tableau nous permet de comprendre qu'on a payé une première facture, payé une deuxième facture, on est au niveau de la troisième, il y en aura une quatrième à venir. Excellent. Yes. Et qui est incluant? J'avais Mme McKell. 7.02.9, paiement de facture à Paul Lapp pour le cours d'eau J.W. Martin à Ensemble des Saint-Stanislas. Dans le fond, M. Lapp a fait la surveillance, une surveillance supplémentaire des travaux. Il soumet une facture au montant de 344,93 taxes incluses. C'est proposé par Mme Cameron et c'est appuyé par M. Anderson. En 7.03, les contrats. 7.03.1, attribution de contrat, impression de dépliants concernant la collecte ponctuelle des résidus domestiques dangereux. Il y en aura 3 cette année, à Saint-Anicette, à Armstrong et à 13 Saint-Sacrement. On désire informer nos citoyens. Alors, il s'agit de faire ici des dépliants et ça serait confié à Multigraph à Armstrong pour l'impression de 11 750 dépliants au coût de 1 327 et 96 taxes incluses. M. Lapierre fait la proposition et c'est appuyé par M. Moretti. 7.03.2, les assurances collectives. Alors, la MSA a retenu les services du courtier, les assurances Joanne Brisson-Bouchel Incorporée pour effectuer les démarches nécessaires afin d'obtenir la meilleure protection au plus bas prix possible. Alors, il s'agit ici d'attribuer le contrat d'assurance collective des employés et assurance vie des élus à Croix-Bleue du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 pour un montant approximatif de 52 965 taxes incluses, dont un montant de 26 163 est assumé par les employeurs qui a trait à l'assurance collective et le solde par la MRC comprenant la prime d'assurance vie pour les membres de son contrat. Et il y avait le tableau à la présente résolution. Je le propose. M. Brunette fait la proposition et c'est appuyé par M. Rusty. 7.03.4. Le fauchage du parc linéaire régional. Vous savez qu'on est responsable à la MRC de l'entretien du parc régional et de la piste cyclable. Ici, il s'agit d'attribuer le contrat pour le fauchage, comme à chaque année. Et maintenant, c'est aux entreprises Marc Leduc Incorporées pour l'année 2020 au coût de 26 674,20 taxes incluses. C'est un contrat qui a été négocié de gré à gré, proposé par M. Brooks et appuyé par M. Lapierre. 7.04. Amendement adopté. Amendement aux résolutions 86-90-03-20 et 87-38-05-20 adopté aux séances du Conseil des maires du 18 mars et du 13 mai. Alors, si on essaie de résumer ça ici, c'est qu'il y a eu une entente qui est intervenue entre Saint-Anicette et la ville de Huntingdon pour la collecte, le transport, l'élimination des déchets. Et cette entente-là est intervenue le 1er janvier 2020. Alors, comme la MRC facture les municipalités participantes, on aurait facturé
on aurait dû facturer 57 pour le montant total. Donc, là, il faut qu'on refasse les factures, il faut qu'on refasse un peu les devoirs. Alors, le Haut-Saint-Laurent refacturerait la municipalité de Saint-Étienne pour le transport et élimination des résidus domestiques de la ville d'Huntingdon pour l'année 2020. Et il s'agirait de procéder à la modification des résolutions. Et en fait, après ça, la MRC, on va réclamer de Huntingdon. Non, on va réclamer de Saint-Anicette. On va réclamer de Saint-Anicette et Saint-Anicette. On va réclamer à la ville d'Huntingdon et la municipalité de Saint-Étienne, les deux. On va réclamer de Huntingdon de 1994 et 99. C'est ça. Et on va réclamer de Saint-Anicette les montants que vous voyez là, janvier, février et mars. Et eux, 100% des montants qui sont là réclameront à Huntingdon. À Huntingdon. C'est pour, parce que notre résolution antérieure ne reflétait pas cette réalité-là. C'est pour ça qu'on doit faire la modification. Est-ce que, M. Brunette, ça reflète, c'est correct de la résolution? Oui, effectivement. Mais je pense qu'il y a un montant qui a été envoyé pareil. Là. Huntingdon a payé un montant. Il faudrait vérifier, là, mais je ne suis pas 100% sûr. Je me souviens d'avoir signé un chèque pour la MRC. Peut-être le montant du mois de décembre, mais ça me surprendrait grandement les montants de janvier, février et mars. Connaissant votre directeur général. On fait la vérification ces deux bords, il n'y a pas de problème. OK, merci. C'est proposé par M. Anderson. Est-ce que M. Brunette vous appuyez? Pas de problème. Oui. OK. 7.05, adoption des règlements sur le traitement des élus membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Alors, on a fait un avis de motion, puis le dépôt du règlement lors de la séance du 26 février 2020, avant la COVID. Il y a eu un avis public au mois de mai 2020. Alors, tout est dans l'ordre. Maintenant, ce soir, il s'agirait d'adopter le règlement sur le traitement des élus membres du Conseil. Le règlement était joint à la présente résolution. Questions, commentaires, sinon, proposeur et un appuyant. M. Redby propose et M. Anderson appuie. 7.06, mandat de représentation juridique auprès du gouvernement du Québec, barrage Rivière-la-Guerre. Alors, le document vous a été déposé. Je ne ferai pas un résumé de la présente résolution, je vais la lire en entier. Attendu les résolutions numéro 27-11-18 et 85-47-08-19, adoptées les 7 novembre 2018 et le 7 août 2019, mandatant la firme André Légaré et Associés de Lévis, Québec et Maître Gaston Gourde, avocat, pour agir à titre de représentant et collaborateur en lobbyisme avec la MRC du Haut-Saint-Laurent dans le cadre des enjeux affectant le barrage à la Rivière-la-Guerre. Attendu la lettre au premier ministre du Québec, M. François Legault, en date du 26 mars 2019, présentant la problématique du barrage à la Rivière-la-Guerre et demandant au gouvernement du Québec de reconnaître sa propriété et d'assumer sa pleine responsabilité de cette infrastructure. Attendu la correspondance expédiée au premier ministre du Québec, M. François Legault, confirmant le maintien de la démarche entreprise en mars 2019 auprès des instances gouvernementales en lien avec la problématique du barrage à la Rivière-la-Guerre. Attendu la correspondance du conseiller politique du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en date du 1er octobre 2019 relativement à la propriété et l'exploitation du barrage à la Rivière-la-Guerre. Attendu la correspondance de la députée de Huntingdon, Mme Claire Isabelle, en date du 29 octobre 2019, confirmant que le gouvernement n'entendait pas, à ce stade du dossier, statuer sur la question de la propriété du barrage à la Rivière-la-Guerre. Attendu la correspondance de M. André Légaré, lobbyiste conseil, en date du 17 janvier 2020,
à l'attention du conseiller politique de la députée de Huntingdon, confirmant que le dossier du barrage de la rivière Laguerre est un dossier éminemment politique. Attendu la correspondance de Mme Louise Lebrun, préfète, à l'attention de la députée de Huntingdon, en date du 7 février 2020, rappelant que la propriété doit être accordée, que la priorité doit être accordée au dossier de propriété du barrage station de pompage de la rivière Laguerre et réitérant la demande initiale de la MRC du Haut-Saint-Laurent que le gouvernement du Québec doit assumer pleinement ses responsabilités eu égard à ce barrage, attendu qu'à la suite de la période de ralentissement due à la pandémie de la COVID-19, le Québec est en période de déconfinement et de reprise des activités régulières. Attendu l'insatisfaction exprimée par le Conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent relativement au manque de développement dans le cadre de ce dossier, à la satisfaction du dit Conseil des maires, attendu que le Conseil des maires en est venu à la conclusion qu'il y a lieu de mandater un conseiller juridique pour l'appuyer dans le cadre de ce dossier, attendu l'intention exprimée par les membres du Conseil de retenir les services professionnels de la firme Duncan Rainville, avocat et notaire de Montréal, représenté par Maître Sébastien Dorion, tel que confirmé par conférence téléphonique entre Maître Dorion et le directeur général et secrétaire trésorier en date du 5 juin 2020. Il est proposé d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier de retenir les services professionnels de la firme Duncan Rainville, avocat et notaire de Montréal, Québec, représenté par Maître Sébastien Dorion, pour agir à titre de procureur de la MRC du Haut-Saint-Laurent dans le cadre du dossier de la propriété du barrage de la rivière Laguerre, selon les tarifs horaires suivants. Maître Sébastien Dorion, 360 de l'heure. Maître Annie Daigneault, 310 de l'heure. Maître Audrey Bélanger, 260 de l'heure. Maître Thomas Rainville, 225 de l'heure, respectivement, pour un coût total estimé à 50 000 plus taxes, déboursées et dépenses. De demander au directeur général et secrétaire trésorier de faire rapport auprès du Conseil des maires sur les différentes étapes de ce mandat et, en fait, compte que les fonds requis ou présents ne soient plus au poste budgétaire, honoraire, professionnel. Et j'ai une main qui est levée, proposée par M. Jacques Lapierre et appuyée par M. Moretti. Mais peut-être avant, je me demande si, en le lisant, ça m'est venu, je me demande si on ne devrait pas toujours employer barrage et station de pompage. Ah, OK. Partout où on parle de barrage. Partout où on parle de barrage, on devrait toujours dire barrage, station de pompage. Dans les attendus, mais aussi dans la proposition, dans le cadre du dossier de la propriété du barrage, station de pompage de la rivière Laguerre. C'est bon? C'est bon, question? Madame Cameron? C'est correct? Oui, oui. OK. Tout en accord. En accord. Parfait. 7.07, autorisation pour un appel d'offres, asphaltage de la piste cyclable. Vous savez qu'on a une subvention, c'est rien personne, on a une subvention pour couvrir 4,8 km de la piste cyclable. Vous vous rappelez qu'on avait confié à Chelex, les ingénieurs Chelex, groupe conseil de Salaberry de Valleyfield pour préparer les documents d'appel d'offres. Et évidemment, on a eu les meilleurs prix possibles. Et là, il s'agit d'autoriser le lancement d'appel d'offres pour les travaux d'asphaltage de la piste cyclable pour les sections entre les limites de Sainte-Martine, des 13 Saint-Sacrement jusqu'à la jonction, chemin de la jonction, et incluant la municipalité de Hawick, ainsi que la réfection de la halte vélo de Hawick, parc régional cyclo-nature du Haut-Saint-Laurent. C'est proposé par Mme McKell. Non? M. Rugby? M. Lapierre? Mme McKell, aviez-vous levé la main? Oui, c'est juste, je veux faire certain que si on manque l'argent, c'est pas aux jonctions, ça reste à Hawick. C'est juste ça. Que si on manque d'argent, que la portion de Hawick...
repenser l'argent qu'on a pour aller de Hawick à la jonction. On peut arrêter juste à Hawick. En tout cas, c'est ça. C'est tout. Parce que la jonction, c'est juste au bord de Hawaii. Oui, oui. OK? Si on n'a pas assez d'argent, on va arrêter à Hawaii. OK, Oui, OK. oui, 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 C'est ça. oui, oui, Ouais, OK. oui, c'est correct. OK. C'est correct. Déjà ça. Merci. M. Brooks? Une question en parallèle de la phase, c'est qu'on n'est pas rendu avec la phase de 10, là, mais on avait parlé de mettre un compteur pour voir l'achalandage. L'achalandage. Et asphalté. Ça, c'est, je le notais comme un texte là, après l'adoption de la résolution pour ne pas l'oublier. OK. Nous sommes rendus au point 8, gestion des plastiques agricoles, agri-récup. Dans le fond, ici, on n'a pas besoin de proposeur ni d'appuyeur. C'est un document d'information. Oui, je vous le permets. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que l'ordre agri-récup, on est rendu à sa troisième phase. La troisième phase va impliquer la MRC du Haut-Saint-Laurent. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il serait la possibilité de retenir le fait qu'une municipalité serve de projet pilote. Une municipalité, surtout agricole, sert de projet pilote dans cette troisième phase avec Agri-Récup. Et ce projet pilote consisterait à aller chercher les plastiques agricoles, regroupés, puis bien traités, puis préparés, de ferme en ferme, en ferme, en ferme, en ferme. Parce que dans les MRC autour de Saint-Hyacinthe et du territoire de Granby, où ils sont déjà présents, ils n'ont pas fait ce type de projet pilote-là. Et là, ils seraient intéressés à le faire avec nous. Alors donc, ça serait le début de ce processus-là. Et moi, ma question, c'est quelle municipalité qui pourrait être de ce projet pilote-là? Ça va une municipalité à majorité, bien sûr, agricole, un territoire agricole là. Peu de territoire là. Est-ce que je peux parler? Mme Beckel et j'ai M. Poirier. Oui, on avait déjà ça pendant 4 ans. On était les seuls qui l'avaient fait déjà, mais c'était arrêté, on n'avait pas de place à envoyer. C'est pour dire nos the farmers sont prêts et déjà, je pense qu'on a déjà commencé. On peut. Alors, c'est exactement et volontaire pour participer au projet pilote? Je pense que oui. On est prêts. Ils ont déjà l'expérience. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je me rappelle que dans le temps de votre prédécesseur, c'était déjà parti, ça, le plastique agricole. Dans très Saint-Sacrement, Sauf que, comme dit, il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de débouché. Mais non. C'est une autre expérience. Oui. L'intérêt était là, l'expérience. Ils ont fait beaucoup de... On avait plusieurs. Oui. Monsieur Poirier? Moi, la question, c'est au sujet de ce fameux plastique-là. Il faut que les producteurs agricoles nettoient leur plastique ou... Ça, les conditions du prélèvement, là, ça sera discuté avec Agri-Récup. Okay. C'est certain qu'il faut que le plastique soit le plus propre possible, parce que sinon, ça n'a pas de valeur. Alors, il faut que le producteur agricole fasse ses devoirs. Fasse ses devoirs, parce que sinon, il va le garder, son plastique. Alors, à un moment donné, toi, etc., là, on est là-dedans. Donc, oui, il y a un effort à faire de la part du producteur agricole. Et si vous lisez bien le document, là, l'UPA va être interpellé parce que c'est pas sans frais, ça, là. À un moment donné, il y a le principe de l'utilisateur payeur. Et l'utilisateur, c'est le producteur agricole. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais faire ça plus. Alors, donc, je prends pour acquis que très sacrement est volontaire. Oui. Le consensus? Oui. OK. Oui. C'est bon. Je pense que dans beaucoup d'autres municipalités, on est agricole, mais pas les vaches laitières ou les bœufs. C'est autre chose. Oui. Les grandes cultures, le maïs. Parce qu'à Hitchcock, il n'y a pas beaucoup de systèmes. Mais il y en a pas mal dans French. C'est plus les céréales, Les céréales, le maïs, les pommes. Oui. Alors,
c'est comme si on commençait avec ça, là. Puis après ça, ben, on est en bas, là. OK. Et là, ben, je vous reviendrai parce que je sais qu'ils ont eu la confirmation de leur subvention fédérale. Alors là, je vous reviendrai ben, en lien avec la question de M. Poirier tantôt sur les conditions de réalisation de tout ça. OK. Au point 9, gestion des matières résiduelles, acceptation de la délégation de certaines municipalités dans le but d'accomplir en commun un appel d'offres regroupé pour le transbordement et l'élimination des déchets. Alors, je vous lis certains attendus, je vais en lire 3, là. Attendu que le contrat de la MRC du Haut-Saint-Laurent visant le transportement et l'élimination des déchets pour les municipalités de Godmanchester, Saint-Anicet, Dundee, Harwick, Saint-Sacrement et Huntingdon arrive à échéance le 31 décembre 2020. J'en saute 3, je lis l'autre. Attendu que les municipalités locales ont été invitées à signifier leur intérêt pour le lancement en commun d'un appel d'offres regroupé avec la MRC du Haut-Saint-Laurent à titre de délégataire pour adjuger un contrat pour le transportement et l'élimination des déchets. Attendu que les municipalités de Godmanchester, Saint-Anicet, Dundee, Harwick et Saint-Sacrement ont délégué à la MRC du Haut-Saint-Laurent, par résolution de leurs conseils respectifs, le pouvoir de demander des soumissions et d'adjuger le contrat visant le transportement et l'élimination des déchets pour elles et en leur nom. Je recevrai une proposition. Est-ce que la date limite pour faire partie du groupe est terminée? Ben, il faut qu'on lance l'appel d'offres. La date limite, c'est comme ce soir. Non, mais si tu reposes la question... Et ça prend une résolution du conseil, laquelle vous avez, hein, tout le monde a les résolutions. Je sais qu'ils ont fait, mais des fois, c'est pour ça que dans la lecture que Mme Lebrun a fait, Dundee, on a sa résolution, Godmanchester, on a la résolution, Harwick, on a la résolution, Saint-Anicet, on a la résolution, et Saint-Sacrement. Qui ont délégué. C'est ça. Est-ce que M. Anderson, est-ce que la voie de question, ça veut c'est parce que... demander si vous viendriez avec une résolution oui, qu'on accepterait? Oui. Puis, la question, bonsoir. Je note l'arrivée de Mme la mairesse de Dundee, Mme Linda Gagnon, qui se joint à nous physiquement. Monsieur Lampron, la question de M. Anderson s'adresse s'il revenait à la prochaine séance publique, à la prochaine séance publique, avec une résolution de son conseil, est-ce qu'on pourrait l'inclure? En parlant d'Alma? En parlant d'Alma, oui. Je pense que oui, ça étend, mais ça presse. Oh, on va le faire. Oui, ça étend, là. Okay. Parce que vous, votre prochaine séance, début du mois de juillet. On pourrait revenir avec un amendement à ce moment-là. Est-ce qu'à ce moment-là, il en est de même pour la ville de Huntingdon? Ben, c'est parce que nous, on est avec Saint-Anicet, fait que Saint-Anicet agit à titre de contracteur. Bien, là, on s'en va dans l'appel d'offres, on s'en va dans l'appel d'offres pour combien de mois? Il y a une question de temps. Le contrat que vous avez avec Saint-Anicet couvre 2020 et 2021. Ici, on est dans un appel d'offres pour 2021, 22 et 23, ou 2021, 22, 23, 24 et 25. L'horizon de temps n'est pas le même, là. C'est pas marqué parce que non. Ouais, c'est ça. Ouais, Moi, j'ai 2020 et 2021. Oui, c'est ça. Effectivement, le contrat avec Saint-Anicet, c'est 2020 et 2021. Mais l'appel d'offres va couvrir une période un peu différente. Elle va être soit de 3 ans ou de 5 ans. L'appel de prix, l'invitation à soumettre des prix, on va demander les deux horizons pour aller chercher le meilleur prix possible. Là. Les deux périodes pour aller chercher le meilleur prix possible. À ce moment-là, moi, ce que je me demande, c'est que pour aller chercher les meilleurs prix, ben, il faut aller en appel d'offres pour un 3 ans ou un 5 ans. La ville d'Huntingdon est avec la municipalité de Saint-Anicet, pour le moment.
pour 2 ans. OK? À ce moment-là, si la ville de Huntingdon n'a pas délégué maintenant la MRC, qu'est-ce qui va arriver si, par exemple, l'appel d'offres, le meilleur prix, c'est 5 ans et on signe pour 5 ans? Qu'est-ce qui arrive le 31 décembre 2021 à la ville de Huntingdon? Parce que Saint-Anicette vient de déléguer, là. Saint-Anicette, le conseil de Saint-Anicette vient de déléguer à la MRC. Ça fait que on signe, on va dire que ça va bien, puis on signe, je reprends mon exemple, on signe pour 5 ans. Ça fait que Saint-Anicette, vous en va. C'est partie de l'achat. Comment sortir de l'achat total avec la MRC, parce que c'est plus rentable pour une municipalité à long terme. Et que dans le contrat, c'est le tonnage qui va être important, une fois qu'on va être rendu à la discussion. Alors, ma question. Présentement, c'est beaucoup de Saint-Anicette où on en parle dans la délégation de la MRC. Quand la MRC va trouver le meilleur, la question va être de la compagnie. C'est quoi le tonnage que vous allez proposer? Et à ce moment-là, Saint-Anicette, on peut dire on va mettre 15 tonnes ou on met 10 tonnes, dépendant si on a le contrat dans le contrat. Non. Mais je ne sais pas si ça répond à ma question. Qu'est-ce qui arrive avec Huntingdon? Si Huntingdon décide, ou Saint-Anicette décide après leur contrat est fini, il ne veut pas suivre le même statut, sans devoir de mon contrôle, c'est pour Saint-Anicette. J'ai pas. Nous, on a un contrat avec Huntingdon pour les prochains 2 ans jusqu'à 2021. Est-ce que vous pourriez Saint-Anicette continuer avec Huntingdon pour 2022, 2023, 2024? Si les relations et les ententes intermunicipales sont toujours là, c'est sûr. Mais dans le but de délégation pour Saint-Anicette, nous, on aurait regardé ça comme dans le futur. Et c'est le tonnage du contrat pour nous dire dans quel direction. André, M. Brunel? Eh bien, c'est parce que quand j'ai lu la résolution qui est formulée, on ne parle pas d'un contrat de 3 ans ou 5 ans. On ne voit pas, il n'y a pas de mention de ça nulle part. Alors, dans ce cas-là, je me dis, nous, Huntington, on ne prendra pas de chance, on va envoyer une résolution dans le sens que dans un futur dépassé, un futur de 2022, 2022, qu'on signifie un droit à la MRC de faire la délégation là, de ça. Oui, oui. Parce que même là, on l'a pas négocié encore 3 ans, 5 ans. Alors, peu importe, ça bloque, Huntington n'est pas inscrit, on n'est pas en retard. Parce que les négociations n'ont pas été entamées. Ouais. Vrai ou faux? Avec la résolution de ce soir, il va l'être. Alors, moi, je suggère qu'on reporte l'adoption de la résolution au prochain conseil. Parce qu'il y a trop d'éléments qui manquent. Il y a trop d'éléments qui manquent. On va spécifier les 2 périodes de 3 ans et de 5 ans. Et là, vient de signifier son intérêt. Là, j'entends l'intérêt d'Huntingdon. Alors, on va la reporter. Ça veut dire, M. Anderson puis M. Brunel, qu'à votre prochain conseil municipal, c'est de passer une résolution pour la délégation et la faire parvenir à la MRC. On prend... Exact, parce qu'on ne prendra pas de chance de ne pas être parmi le groupe. Là. Exact. OK. On reporte, le point 9 est reporté à la prochaine séance. Point 10, vente d'immeubles pour dépôt de paiement de taxes, un nouvel échéancier. Alors, ce serait de fixer maintenant une nouvelle date pour la vente des immeubles pour dépôt de paiement de taxes pour l'année 2020. Ce serait de le reporter le 10 septembre. Un proposeur, M. Moretti et Mme Cameron. Au point 11, ressources humaines, 11.01, chargé de projet plan régional des milieux humides et hydriques. C'est une nomination. Le document vous a été déposé à séance tenante. Est-ce que M. Lampron, vous voulez nous faire un petit... Alors, on est dans... Merci. On est dans le contexte, bien sûr, de la réalisation du plan régional sur les milieux humides et hydriques. Vous vous souviendrez que c'est une décision du gouvernement du Québec par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques
qui demande au MRC à travers tout le Québec de réaliser ces plans régionaux sur les milieux humides hydriques. On a eu un comité de sélection qui s'est rencontré, formé de M. Brooks, Mme Isabelle était du comité, Alexandre Radico et moi-même. Nous avons reçu une dizaine de candidatures environ. On en a retenu 4 pour les entrevues avant le COVID. Le temps est passé, puis après le COVID, il y a eu un désistement et on a reçu 3 personnes lors des entrevues. Ça s'est passé le 11 juin dernier. 2 personnes en ont dit, une personne en a dit. Je vous dirais que consensuellement, la personne de l'après-midi ne faisait pas l'affaire du tout. Les 2 personnes de l'avant-midi, c'était pas mal intéressant, les 2 candidatures. Et à regarder, bien sûr, le détail et l'information additionnelle fournie par les candidats. On a retenu la candidature de Mme Claudia Carrascal-Léal. Mme Claudia Carrascal-Léal est native de la Colombie. Elle a vécu en Argentine et elle est diplômée de la Sorbonne à Paris. Mais elle est aussi diplômée du Québec. Elle travaille actuellement à Chicoutimi. Je tiens à souligner le fait qu'elle est venue sur place à 11 heures nous rencontrer à 11 heures. Et pour nous rencontrer à 11 heures, elle a quitté Chicoutimi à 4h30 du matin. Sa motivation était absolument magnifique. J'ai eu l'occasion, je peux vous dire, M. Brooks, qu'elle est solide. C'est souriante. Oh, oui. Bon, ça commence. Elle est capable de faire des heures. Ça veut dire qu'elle est capable de faire des heures. Ça va être vraiment en harmonie avec nous, parce qu'au Saint-Laurent, nous sommes toujours souriants. On se lève à 4 heures du matin, puis on tape d'autres routes pour aller à l'entrevue de travail, puis garder le sourire. Oui. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec elle au moins 3 fois au cours des derniers jours, là, pour obtenir son oui, M. Lamport, j'embarquerai avec vous, à la condition que le Conseil des maires l'accepte. Mais oui, M. Lamport, j'embarquerai avec vous. Parce qu'elle a eu une autre offre. Il faut le dire, elle a eu une autre offre du haut MRC dans le même domaine et elle nous choisit. Beaucoup plus près, j'imagine. Non, de la région de Montréal, de la rive sud de Montréal, mais loin de Chicoutimi aussi, là. Ouais. Mais entre les deux, son cœur balance vers le Haut-Saint-Laurent. Je dis que les pommes sont Quel meilleures. motif? Pour quel motif? Il y a plus de... Parce qu'on a tous souri. Non, mais j'imagine que ça doit être à cause de la topographie, ça doit être à cause des... Non. Pour la sympathie que nous avons démontrée envers la personne. Réellement? Ah oui, ça s'est joué vraiment. Comme une sélection, hein? Oui, ça s'est joué vraiment là-dessus. Vous dégagez. M. Brooks. M. Brooks, ça fait fait. Il ne pas le revoir qu'après. Alors c'est là que ça s'est joué parce qu'il a fallu quand même que j'utilise un peu de conditions dans les derniers jours, là. Mais c'est là que ça s'est joué. Je peux vous dire, c'est vraiment... le premier mot qu'elle m'a dit vers 11h, vers midi, ce midi, c'est « Vous êtes des gens sympathiques. » Bon, ben, OK. Wow. Okay. Avec son accent colombien, là, en passant. Et elle a un excellent français. On regardait, quand on a vu, bien sûr, en justice, on regardait, bien sûr, ses capacités à l'écrit et à l'oral. Et il n'y a pas de problème. Oui. Un petit peu. Très peu, elle doit le développer. Elle a une capacité. Douglas va lui donner des elle va le développer. Oui, Douglas, c'est bon, d'un coup. OK. Alors nous allons revenir à la résolution. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires. Alors, je recevrai une proposition pour nommer Mme Claudia Carrascal-Léal à titre de chargée de projet pour le plan régional des milieux humides et hydriques, selon les termes et modalités d'un contrat à durée déterminée, à intervenir entre la direction générale et Mme Carrascal-Léal, que cette nomination soit effective à compter du 2 septembre pour une période d'une année se terminant le 1er septembre 2021, que le nombre d'heures soit de 34 heures,5 par semaine,
soit une semaine complète de prestation de services professionnels, et que la rémunération annuelle de la titulaire de ce poste soit conforme à une entente à venir entre le directeur général et Mme Carrascal-Léal, et ce, à compter du 2 septembre, plus les bénéfices marginaux et avantages sociaux habituels. Proposé par M. Moretti, appuyé par M. Anderson. Et vous voyez que le poste budgétaire n'est pas spécifié parce que tant ou longtemps qu'on n'avait pas d'entente avec le ministère, on ne peut pas spécifier. J'aurais une question, Madame la préfète. Est-ce que, rapidement, est-ce que Madame doit suivre une formation? Est-ce qu'il y a une association qui vient avec ça? Est-ce qu'on va avoir des frais supplémentaires additionnels? Une association dans le sens d'un ordre professionnel ou quelque chose du genre? Exact, oui. Non, la réponse est non. Maintenant, quant à la formation de la personne, elle travaille actuellement dans une ZIP, une zone d'intervention prioritaire. Là, on a la ZIP Saint-Laurent, ici, sur le long du fleuve. Là. Elle travaille pour la ZIP Saguenay, embouchure du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. Donc, c'est la ZIP qui va de Chicoutimi vers l'embouchure, vers Tadoussac. Elle a une expérience de travail qui la prépare très, très bien à cette fonction-là. OK. C'est une réflexion. Oui. Nous sommes rendus au point 12, développement économique, social et culturel, en tout 12.01, place aux jeunes, séjour exploratoire. Alors, vous savez que le place aux jeunes, on reçoit un financement par le secrétariat à la jeunesse, un montant de 60 000 $. Et là, à cause de la COVID-19, ben, c'est pas possible d'organiser des séjours exploratoires dans les régions du Québec, selon les consignes de la santé publique, encore au moment où on se parle. Alors, il est proposé que de faire du recrutement puis de l'attraction de façon virtuelle, c'est-à-dire de faire des capsules vidéo avec les jeunes. Et pour ça, ben, ils ont été en appel d'offres, ils ont eu 2 soumissions, les productions C'est fini et production du 3 juin. La recommandation qui vous est faite est de retenir production C'est fini pour un montant de 6 500. Vous aviez le détail de tout ce que je suis en train de vous dire. Vous l'aviez, c'était joint au document. Donc, ils ont retenu la soumission 2 qui, selon Mme Legard, c'est la solution qui couvre le plus, qui offre le plus pour le prix qui est mentionné. C'est 6 500. Emploi Québec donne déjà 3 000. Madame la députée Claire Isabelle donne 300, je crois. Oui. OK, 3 000. Madame la députée, c'est 300 $. Donc, il resterait 3 200 $ dans le budget de Place aux jeunes. Dans le budget de Place aux jeunes, qui, je le rappelle, on reçoit déjà une subvention du secrétariat de 60 000 $. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur. Hier, Mme Gagnon fait la proposition et Mme McKell appuie. Une question? Je veux juste dire un mot. Oui, je suis contente qu'on l'avait choisi Fini parce qu'elle vient dans notre coin de Franklin. L'autre, c'est Valleyfield. Je suis bien contente. OK. Ça convient de faire 2 heures. 12.02, retirer le programme d'aide d'urgence au PME. On n'a pas de dossier à vous présenter. Au point 13, demande d'appui, on n'en a pas, c'est sans objet. Au point 14, 14.01, c'est une correspondance du ministère de la Sécurité publique pour le remboursement de formation de pompiers 1 et 2. Donc, on a reçu un chèque de 23 305 et 65, c'est du MNA. Et vous aviez joint à la documentation la liste des personnes qui ont été formées et dans quelle municipalité. Les chèques aux municipalités de Hinchinbrook, de Sainte-Barbe et de Manchester sont ici en haut. Je peux vous les remettre tantôt. C'est quand même des montants intéressants. Dans le cas d'Hinchinbrook, c'est autour de 14 000 $. Dans le cas de Manchester, c'est autour de 7 000 $. Et dans le cas de Sainte-Barbe, c'est 400 quelque chose. 400 $? Oui. Alors, OK, je vais remplir tout de suite. Je
remettre tantôt avant qu'il parte par la poste. Là. Oui, oui, on peut le dire. Ben oui, ça va être clair. Alors, nous revenons au point 7.03. Mais ça permet, Madame le Président, de dire la formation des pompiers, c'est important. Oui. Et c'est accessible à toutes les municipalités. C'est un message pour que les autres municipalités puissent en profiter aussi. Oui, oui, oui. Oui. Alors, nous revenons au point 7.03.3, l'attribution de contrat pour soutien stratégique dans la mise en place de l'offre de services de transport collectif au 1er janvier 2021. Dans le fond, nous sommes rendus, ça serait le, je sais pas, est-ce que ça serait le 3e livrable? En fait, ce serait comme le 3e livrable. Ça serait comme le 3e dans le livrable. sens où, là, après le prochain livrable, qui sont des scénarios financiers, là, on va revenir ici, mais pour enclencher et maintenir le processus, il faut tout de suite envisager la mise en œuvre. Parce que si on veut être au rendez-vous du 1er janvier 2021, ben, il faut tout prévoir comment on va faire la desserte du service. Et ça, on ne peut pas initier ça ou commencer ça le 1er novembre. Là. Donc, si on comprend bien, le Vecteur 5 a fait comme 2 livrables. Oui. C'est pas tout le monde qui est au courant, on le sait, là, ça n'a pas été présenté. Deuxième livrable, effectivement, au deuxième livrable, en vidéoconférence, il y avait M. Lapierre, il y avait M. Brunette, il y avait moi-même, M. Lampron, Mme Lacroix. Et Mme Mekel était-elle présente? Non, elle n'était pas présente. Non, et il y avait les gens de Vecteur 5. Là, on devrait comprendre que là, on leur donne le 3e livrable. Et en même temps, ça donne bien parce que là, il y a des confinements et ainsi de suite. Mais on le dit sur la pièce, si vous me corrigerez, mais il me semble qu'on l'a mentionné qu'à un moment donné, il faut qu'il arrive qu'ils viennent nous présenter le tout. Là. Oui. C'est pour les autres maires et le maires. tout, ça sera probablement la prochaine rencontre parce que le tout va comprendre des scénarios financiers. À la dernière séance du comité transport, on a regardé les différents scénarios. Il y avait comme un scénario A. Prise en charge. C'est ça. Et là, il y a eu comme une orientation qui a été donnée. Et à partir de là, on leur a donné des orientations de développer des scénarios financiers. Ils ont demandé 3-4 semaines à peu près pour les réaliser. On va les intervenir ici, les présenter à ce moment-là. Et le livrable 1, et le livrable 2, et le livrable 2A et 2B. Ça, c'est comme le livrable 3. Peut-être que je demanderais à M. Brunette et à M. Lapierre si vous avez des choses à rajouter ou des commentaires à dire, parce que M. Brunette et M. Lapierre ont fait partie, eux, de tous les livrables. Moi, je me suis jointe à la dernière, la semaine dernière, là, et c'était j'ai pas eu le premier. Donc, je ne sais pas si M. Brunette, M. Lapierre, vous avez des choses, des impressions, des commentaires, des choses à dire concernant le travail qui est fait à venir jusqu'à maintenant par Vecteur 5. Bon, allez-y, M. Lapierre. Jusqu'à maintenant, effectivement, ils s'en vont exactement dans cette direction. Et là, on est rendu au moment où, effectivement, on va avoir Les deux, tu peux faire les deux. OK, là, on vient de demander à M. Lapierre de monter le son un peu, de parler plus fort. Bonjour à tous. C'est bien. Non, c'est correct. Oui, effectivement, on est rendu à l'étape où on a eu la présentation dans le service parce que c'était une des priorités, particulièrement pour la MRC et le remplacement d'eau. On est à l'étape de donner les deux expressions, c'est la colonne vertébrale, c'est les voies, l'hiver, Montréal. Okay? Et dans les deux cas, effectivement, on parle, ça c'est expliqué, c'était dans la version 1 que tout le monde a eu. Okay? Dans la version 2, c'était uniquement pour les deux pôles et deux circuits. Okay? Et bon, là, donc, c'est qu'on va avoir les deux circuits. Et que là,
effectivement au fait de négocier ça. De négocier aussi des ententes avec un tiers, parce qu'on ne peut pas les faire nous-mêmes. Donc, il faut aller en autorisation. C'est tout un processus. C'est ça le troisième volet qu'on va faire toujours. Donc, à partir de ce moment-là, ça va inclure les budgets, les trucs. Mais il faut partir avec deux choses à cet égard-là. C'est que, effectivement, dans ce scénario-là, qui est accepté, compte tenu que des circuits, il y a 2 fois 185 000 qui sont accessibles en subvention. Okay? Ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ensuite de ça, il y a le montant de 187 000 qui est payé par les groupes municipalités. Nous, Hawick et très exactement. Donc, on partait grosso modo avec un budget de 550 000 qui semble, à première vue, selon les discussions qu'on a eues, être totalement suffisant. Donc, je sais qu'on peut offrir un service. Je ne parle pas du texte plus. Je parle vraiment des deux circuits principaux. Là. Un service qui serait probablement moins coûteux que ce qu'on a aujourd'hui, compte tenu des subventions et des modèles qu'on a. Et qui serait beaucoup plus adapté aux besoins de l'utilisation sur les terres. Là, quand vous parlez de ces montants-là, vous, là, M. Lapiasse, parce que vous ajoutez le 180, vous prenez le 185 000 et vous ajoutez le 187 là, qu'on vient de se... Compte tenu qu'il y a deux circuits, il y a 2 fois 185 000. Okay? Oui, mais parce que c'est 185 000 par circuit. Oui. Plus un 187 000 qui, à l'heure actuelle, est payé par les municipalités, dont l'entente envers les municipalités. Donc, c'est pour ça qu'on dit grosso modo, c'est 150 000 qui est un budget avec lequel, grosso modo, travailler. Mais quand on sera rendu à discuter de l'aspect financier, moi, je veux rien, à moins que j'aie une mauvaise lecture, mais moi, je veux rien comme allumer dans la tête des maires maires que ce qu'on a fait là, cette année, qu'on a participé là, aux 187 certaines municipalités, c'est pas rien qu'un one-shot deal. Il va falloir, je pense, que ça continue. Ça ne sera pas directement, mais il va falloir qu'on en parle. Parce que là, moi, ma crainte, c'est que je pense que certaines municipalités disent OK, on embarque là, pour l'année 2020, là, on va régler ça, mais après ça, il n'y en aura plus de 187 000. Il va toujours rester. Non, ben, ce qu'il faut faire attention, là, c'est clair et limpide maintenant, c'est que la MRC, c'est une entente intermunicipale. Là, la MRC a pris le contrôle du transport collectif. On connaît que les 13 municipalités, on en parle, à partir de 2021, vont être impliquées dans la facturation de ce qui va être le service. Madame Gagnon, j'ai levé vos mains s'il y en a qui veulent intervenir. Ah ben, Monsieur Brunette, avant, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, bien, écoute, c'était un document qui a été bien reçu. Vous allez voir sûrement la balance du Conseil des maires devrait avoir une copie. On a privilégié le scénario A à cause que ça touche plus de municipalités. Il y a plus d'arrêts dans différentes municipalités. Moi, personnellement, j'aime mieux le scénario A. Il y a quelques modifications qui vont être apportées bientôt, mais c'est très minime là, pour les heures de départ. C'est simplement ça. Alors, le scénario A, à long terme, va être moins dispendieux que le scénario B. C'est ce que j'avais à dire. OK. Alors, je vais aller faire... peut-être à la toute fin, par un micro. OK. Comme ça, j'ai Mme Gagnon qui veut intervenir, puis j'aimerais ça que vous soyez là. Bonsoir tout le monde. C'est possible aux personnes qui ont assisté à la rencontre, parce que si on est pour être très dit, c'est le temps qu'on s'apprête à comprendre ce qui se passe là. Et là, je me sens un peu dans les cadres dans ce système-là, parce que le deuxième, on n'a jamais entendu parler de nous. Jamais. Vous, ensemble, c'est pas vrai. Vous êtes les personnes les plus concernées, je comprends ça. Vous êtes les personnes qui sollicitaient le dossier, je comprends ça aussi. Sauf que vous semblez avoir pris des décisions pour nous un peu. Vous avez donné des orientations. Vous avez donné des orientations. Comme c'est effectivement un comité de travail. Donc, le comité de travail donne des orientations comme c'est supposé d'être. Mais effectivement, il n'y avait pas assez d'informations pour pouvoir faire exemple du budget.
prendre une décision, c'est pas le cadre budgétaire. Tu ne peux pas non plus prendre une décision sans intégrer le volet 1 au volet 2. Et dans cet aspect-là, c'est ce que le volet 3 va donner comme mandat à l'État. C'est-à-dire que tu vas au-delà de dire seulement, bon, parce que dans le volet 2, c'est simple, hein? Il y avait deux scénarios. Il y avait deux scénarios qui allaient une fois, les deux allaient vers l'unité vers Montréal. Bon. Et il y en a un qui se rendait jusqu'à Sainte-Martine qui faisait qu'on n'avait pas le droit, parce qu'il faut un certain nombre de kilomètres, il faut que ça sorte des LM. Okay? C'est vraiment des éléments techniques qui n'avaient rien à voir avec le fait qu'on dise, écoute, on a une orientation, effectivement, comme disait M. Brunel avec raison. Le scénario A couvre plus de municipalités et coûte moins cher parce qu'on a plus de subventions. La seule chose qu'on a dit, c'est écoutez, c'est déjà bon au départ. Et là, il y avait des scénarios de base de départ, mais si on ne peut pas passer là-dedans, il va y avoir des ajustements en temps et tout. Et là, on était rendu à l'étape, parce que ça s'est fait dans le temps du déconfinement. Donc, je veux dire, on a fait ça par Zoom. Donc, dans ce contexte-là, pour ça qu'il n'y a pas eu de présentation, c'est pas parce qu'on voulait avoir de l'information politique et qu'on voulait vous tenir à dehors. Non, c'est un petit peu ce que vous mentionniez, juste pour être sûr qu'on est à la même longueur. Ça va tout être repris, ça, là. Il n'y a aucune décision qui va se prendre sans que Vecteur 5 reprenne ça devant nous tous. Là, c'est bien que ça permet d'avancer. Puis, moi, je n'étais pas là à la première rencontre. Comme préfet, je n'étais pas là à la première rencontre. J'assistais à la deuxième. Puis là, avec le dossier qu'ils nous ont remis la semaine dernière, là, M. Lampron va aller faire une photocopie après la fin de la séance pour vous en remettre une copie que vous puissiez le lire. Mais il n'y a rien qui est décidé. Là, on va donner un mandat, on va attribuer le contrat avec Torstein pour le troisième livrable, on prend la partie financière. Et après ça, là, quand tu vas avoir fait leur devoir, dans 4 semaines, là, on devrait le rencontrer avec tout. Madame Gagnon? Oui, la partie financière, elle est dans le deuxième livrable. Le troisième livrable, c'est l'arrimage entre le taxibus et le scénario A, dont M. Brunel parlait. Et toute la mise en œuvre, là, on est encore au niveau de la conception, de la conceptualisation. Maintenant, la mise en œuvre et comment on réalise ça, c'est le processus. À titre d'exemple, quand on a eu la rencontre, un des éléments qui a été sorti, c'était quand même majeur. C'était que légalement, on ne pouvait pas la MRC être le propriétaire de l'entreprise qui va faire la transport. Et donc, ça, c'est quelque chose avec lequel, ça nous a tout de suite dit, bon, mais écoute, on n'a pas de décision à prendre. C'est dans la loi. Donc, on va faire un appel d'offres. C'est ça qu'on a discuté lors du dernier comité. À cet égard-là, il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises en sens où, effectivement, on a dit, voilà, c'est quoi les produits. Non. C'est clair, liquide. D'ailleurs, ça va être effectivement le volet 3 qui va donner ça. Parce que là, on va voir, ça va être quoi qui s'en vient exactement. Là, au moment où on se parle, on est vraiment dans la théorie et dans la planification. On n'a pas pris de décision. Deuxième question. Ben, il va en avoir plus de Il va en avoir 4. C'est juste que moi, dans ma perception des choses, on recevait le deuxième livrable avec l'explication de si c'est rentable le circuit vers Sainte-Martine vers Vélizy. Puis, bon, ce bout-là, je ne l'ai pas lu. Parce que je comprends que vous l'avez lu et qu'il y a des raisons qui disent que ça vaut la peine, que ça va être intéressant, que ça va bien fonctionner. Je ne sais pas, là, je cherche le volet financier n'est pas encore déterminé. À première vue, selon les hypothèses qu'ils nous ont données, qui sont des hypothèses de haut niveau, ça a du sens. OK. Mais il n'y a pas rien de financier. On attend. De toute façon, le résultat financier devrait nous rentrer dans une semaine. OK. Troisième intervention, c'est sûr parce qu'on disait tantôt et avec César, les 13 municipalités ont accepté de faire ça. Mais moi, je me souviens très bien d'avoir fait son intervention. Oui, mais à un moment donné, on va s'asseoir et on va regarder comment c'est couvert. Hein? Ça, c'est pas ça. Non, ça, c'est pas encore. C'est correct, On n'est pas rendu là, mais on se rappelle. Au mieux, trop en dire, ça passe. Monsieur Brooks? Question avec un autre angle. Si le COVID est toujours présent
ans, rendu à 1er janvier 2021. On voit qu'actuellement, TaxBus, il n'y a pas grand monde qui va aller dessus, et ça serait la même chose avec un autre système de transport collectif. On sait qu'on vit le 1er janvier 2021, mais est-ce qu'on est flexible sur la... Probablement, nous, ce qui est important là-dedans, c'est les deux, je vais dire les deux colonnes vertébrales, les deux circuits principaux. Le TaxBus, c'est malléable. Mais le fait de s'en aller à Montréal, il faut négocier avec les gouvernements. Il faut négocier avec la ville de Vallée. Tu es obligé de faire des négociations. Ça, tu n'as comme pas de choix. À un moment donné, tu devras absolument avoir des ententes pour faire théoriquement dans les échéances. Nous, notre contrat se termine le 31 décembre 2017. Après ça, on fait quoi? On fait extensionner pour 3 mois, c'est sûr, ou 6 mois. Mais on est obligé de prendre une décision de parler exactement les conditions. Et c'est très malheureux qu'exemple, pendant que je sais que c'est pas archi-utilisé, mais c'est encore le on ne va pas faire. Mais tu sais, ça serait payé de dire à nos gens, bon, écoute, on peut se cordon, comme je disais, le TaxBus, on peut le manier de façon différente. Mais les deux circuits qui demandent des ententes formelles avec plusieurs interprétations. Idéalement, et c'est ces deux-là qui devraient être le moins entre guillemets. Compte tenu de ce qu'on a déjà comme expérience, compte tenu de ce qu'on est juste un peu. Oui, là, excusez, parce que je suis en train de donner le document pour qu'il se fasse photocopie pour vous en remettre des copies à tout le monde. J'ai pris rien qu'une petite note personnelle, j'ai marqué 2 véhicules, mais faites-vous pas avec ça. Là, avant M. Anderson, je pense que M. L'Enfant vient juste pour dire que les copies vont venir là, du deuxième livrable, c'est-à-dire, oui, c'est ça, du deuxième livrable, que tantôt on a appelé le scénario A et le scénario B, vous allez les savoir, alors vous pourrez comprendre. Et le point que je voulais soulever, c'est que les municipalités qui sont limitrophes, par le TaxBus, il va y avoir du rabattement. Mais c'est tout ça qu'il faut y avoir. On est rendu là. C'est comme exemple, si le circuit passe de Huntingdon, s'en va vers Valleyfield, automatiquement il passe à Sainte-Barbe. Fait qu'on peut imaginer que le taxibus passe, mettons, Dundee, Saint-Anicet, puis arrive, se rabattre à Sainte-Barbe pour s'en aller. Là, après ça, c'est toute la question de tarification. On regardera. Ah, ben oui. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est un choix de vie. Ouais. Là, j'ai M. Anderson. OK. M. Anderson, Mme Gagnon après. C'est notre avec TaxBus, c'est pour l'année. Pour finir avec 31 décembre 2022. Ça te dit, ça, c'est pas méchant parce que ça aurait voulu le faire avant ou faire des différents en 20 contrats. Là. Et on s'en est parlé en commençant à mars-avril 2020. Écoute, ça aurait pogné pareil pour un contrat. Tu as raison parce que en même temps qu'il y a des négociations à avoir avec Mercier, avec Iso, Valleyfield, il va falloir aussi dissoudre éventuellement sur les routes Saint-Laurent et tout ça. C'est tout ça qu'il faut faire en parallèle. Là. C'est un gros travail à venir. Ça, effectivement, il y a une personne qui est venue dans le doctorat pour c'est elle la responsable. Ça, je pense au niveau des compétences, pouvoir déterminer ça. Mais comme c'est ce que j'ai eu comme information. Et effectivement, là, c'est un travail énorme à faire dans les projets. C'est pas un petit projet. Et pour ça, le projet ne fait que commencer dans sa forme, j'appellerais ça dans sa forme finale. Mais en fait, la prochaine rencontre va être probablement au début du juillet ou quelque chose comme ça. Ça va être une rencontre encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En vidéo, au téléphone, est-ce que ça va? On est prêt à avoir Mme Gagnon, pardon. J'ai une dernière question très technique, mais on partage ce travail-là avec le Bois-Roi. On partage avec le Bois-Roi à la Belgique. Donc, QS, c'est
Parce que le mandat original OK. était associé avec Beauharnois-Salaberry. OK. Mais à un moment donné, il y a eu comme Scission. des partages des eaux, et on est rendu là. C'est ça, une On va aller scission. plus loin, si vous le permettez, M. Tandron. Beauharnois-Salaberry a tout simplement, parce qu'au départ, c'est le texte. Et Beauharnois-Salaberry n'ont plus de service. C'est que c'est pas ça qu'ils ont débattu. Donc, nous, on a dit, écoute, on va faire notre cheminement parce qu'on avait d'autres choses à faire. Puis on voulait aller plus loin aussi. Oh, oui. On voulait aller plus loin dans un mandat là, aussi d'être, comment je peux dire, donc, autonome, puis d'aller plus loin. Ça fait que... Alors, je recevrai une proposition pour attribuer de gré à gré le contrat pour le soutien stratégique dans la mise en place de l'offre de services de transport collectif au 1er janvier 2001 avec SER 5 pour un mandat de 34 837 taxes incluses proposé par M. Moretti, appuyé par M. Lapierre. Nous sommes rendus au point 14. Non, on l'a fait. Merci beaucoup. Nous sommes rendus au point 15. Varia en 15.01. Attribution de contrat et autorisation de paiement de facture à Régulvar pour remplacer un contrôleur et des travaux aussi adjacents à ça concernant le système de ventilation. La facture s'élève à 4 024 et 13 sous, taxes incluses. C'est proposé par M. Rigby, appuyé par M. Moretti. Au point 16, sans objet, question de l'Assemblée, il n'y en a pas. Et au point 17, clôture de l'Assemblée, proposé par M. Rigby, appuyé par M. Poirier. Merci beaucoup.